Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le jour 68 de Pédantix. Nous avons là cet extrait d'article avec un paragraphe absolument énorme. Le titre, on a ici 6 lettres, 5 lettres et 7 lettres. Je ne serais pas surpris qu'on cherche à trouver quelqu'un avec un nom composé. Mais comme ça, j'ai pas de propositions qui me viennent à l'esprit. Donc je pense que je vais recourir, comme d'habitude, à ma liste. Nous y voilà, un peu moins de 50% des mots. Alors là, je sais pas quoi, eu lieu en... Est-ce que c'est une année 1900? C'est effectivement une année. Je vais y aller. Ah, ça a l'air. Est-ce que c'est 1950, 1910? C'est avant. 1880, 1860, 1890, 1870, 1885. Oh là, on est vraiment pas loin. 1879. Et on a 1878 par là. Et puis ici, ben, on ne doit pas être loin non plus. 1872, 1876, 1875, 1874. Bon. Alors là, quelque chose eut lieu en 1879 en Prusse, en Angleterre, en France, tout simplement. Non. Là, il y a combien de lettres là? En 7 lettres. C'est peut-être pas un pays, mais je vais taper Pologne quand même. Non. Entre le 7 plus 3. Ah, 7 plus 3, c'est le Royaume-Uni. Est-ce que c'est une guerre? La guerre franco... Ben non. On a 5 lettres et 7 lettres, donc anglo. Entre le Royaume-Uni et les 7 lettres. Et les quoi? Ah, attends. En Afrique du Sud, entre le Royaume-Uni et les... Ben, ça doit être les Pays-Bas. On va taper anglais, on va taper français au cas où. Britannique plutôt. Empire, forcément. Donc là, entre le Royaume-Uni et les... Ben, ça devrait être peut-être les gens qui étaient sur place. C'est-à-dire... Alors, je suis gagné, je suis mené. Elle fut déclarée. Bon. Et des mots, gouvernement. Est-ce qu'il est question d'aborigène quelque part? Pas le mot. Employé. Est-ce qu'il est question de Hollande quelque part? Donc, alors, en Afrique du Sud, entre le Royaume-Uni et les... Et les... Est-ce qu'il est question de colonie? Ça a l'air d'être une histoire de colonisation, ça, quand même. Tape. Elle fut... par des guerriers, des soldats, des armées, militaires. Est-ce qu'il y a pu, pendant cette partie de l'article, ni armistice,
un cessez-le-feu. Je vais taper feu, eau, air et terre, ce que je fais toujours quand j'y pense. Là, il y a une date ici. 1890, 1910, 1901, 1899. 1897. Il y a des mots comme général, colonel, infanterie, bataillon. Allez, je balance tous les mots militaires. Bataille. Ah, elle fut conclue, marquée peut-être. Elle fut marquée par des batailles particulièrement meurtrières, violentes, sanglantes, et marqua une étape décisive dans la colonisation de la région. Et maintenant 5 lettres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, la guerre n'a le du déclin peut-être, le début du déclin du royaume. Bantou. Je pense que c'est pas du tout dans ce coin-là qu'on a les Bantous en Afrique. Une fois de plus, je vais montrer mon ignorance désastreuse de la géographie africaine. Donc le début du déclin du royaume, je sais pas quoi, qui sera dissous. C'est sûrement pas le terme qui convient. Définitivement. Signé définitivement, qui sera reconnu. Qui sera cette guerre signala le début du déclin du royaume. C'est combien ici? 6 lettres. Qui sera acté définitivement. Est-ce qu'il y a une capitulation quelque part? Bon. Ça, j'ai pas encore tapé Europe. Mais tout se passe en Afrique, évidemment. Des royaumes africains. Question des bourgs. Si les bourgs. Donc les bourgs, ils ont un rapport avec les Néerlandais, il me semble. Et du royaume. Ça doit avoir un rapport avec ça. Le mot qu'on cherche, ça a un rapport avec ça. Et c'est ce que je ne trouve pas. Est-ce qu'il y a une question du Botswana, de la Namibie, de Lesotho, de Rhodésie. Allez, on va penser tous les pays vaguement dans le sud de l'Afrique, mais le Mozambique. Ça, c'est plutôt une affaire du Portugal, il me semble. Ça, je vais taper Portugal, on ne sait jamais. Ils auraient pu avoir un lien lointain avec tout ça.
Est-ce qu'il est question de pognon? Subvention, financement, finance. Les questions d'or, là j'avais déjà tapé or puisque je tape toujours le Méouédon Cornicard à un moment hors antenne. Bon, je vais taper faire, dire, écrire. À la suite d'une... J'ai mis Hollande, mais c'est pas ça. Par... Avec... Oh là, il y a 3 lettres. Ah, 3 lettres, c'est qu'il doit manquer une référence. Ouais. Ah, ou alors il y a une référence. Ça, je vais pas taper des chiffres isolés, non. Ah non, là, il y a une référence en 9 lettres. Bon. D britannique. Que des, je sais pas quoi, militaires. Ici, ça doit être plusieurs batailles transcendantes, y compris une. Alors, la guerre est 11 lettres. C'est pas réputé. Connu, j'ai déjà tapé. J'ai déjà tapé le verbe connaître. Je n'aurais pas tapé connaître, j'ai tapé connu. Célèbre, mais c'est 11 lettres, donc c'est pas ça. Remémorer. Ah, remémorer. Bon. Bref, qu'est-ce que ça peut être entre le Royaume-Uni et les... Si ça se trouve, c'est un nom que je connais même pas. Comment s'appellent les Bushmen là, du Kalahari, mais c'est pas dans ce secteur-là. J'imagine que les Swatini non plus. Ah, peut-être les Swazi. Non. Swazi de Swaziland qui s'appelle maintenant les Swatini. Dans de la région du... Bon, bah, je pense que je vais... On va regarder colonisation Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur la colonisation de l'Afrique du Sud? Histoire de l'Afrique du Sud. Donc, préhistoire proto-historique, c'est certainement très intéressant, mais c'est pas ça qu'on regarde. Arrivée des Européens. Ok. Tsonga, peuple Soto, les hauts plateaux au sud du fleuve Limpopo, c'est beau. Zoulou, c'est Zoulou, moi que je trouve pas. Oh là là, mais c'est pas vrai, mais bien sûr Zoulou. J'étais capable de trouver ça quand même. J'aurais pu rien que penser à Johnny Clegg, le chanteur qui était surnommé le Zoulou blanc, qui faisait des chansons anti-apartheid dans les années 80. Ah oui, là vraiment, j'ai fait ma feignasse. Donc, ok, alors, donc, une étape importante, ok. Constitue une étape importante dans la colonisation de la région du Natal. Bon, ça, par contre, j'étais pas sur le point de le trouver. Donc, la guerre annonça le début du déclin du royaume zoulou, virgule, qui sera annexé définitivement en 1897. À la suite d'une campagne par laquelle Lord Carnarvon, c'est dur à dire, implante avec succès une fédération au Canada, référence souhaitée, des dirigeants britanniques pensent que des actions militaires et politiques combinées pourraient réussir avec les différents royaumes africains. Pourraient réussir avec...
des différents royaumes africains, les zones tribales et les républiques bourgs en Afrique du Sud. En 1874, Sir Henry Bartle Frere est envoyé en Afrique du Sud en tant que haut-commissaire de l'Empire britannique pour mettre le plan en action. Parmi les obstacles était la présence des États indépendants de la République sud-africaine du Transvaal et du royaume Zoulou et son armée. Bon, on va jeter un coup d'œil à la page. Donc là, on a la bataille de Hawk's Drift. Détail, un tableau. Le voilà, Sir Henry Bartle Frere. Photographie de Seth Chwayo. Je ne sais pas si c'est un dignitaire zoulou, probablement. Carte du Zululand en 1879. Donc là, on est vraiment dans la côte est de l'Afrique du Sud. Donc la région du Natal, ça a l'air d'être ici. Zululand, ok. Et Transvaal, c'est là. Ici, ça peut être le Mozambique, j'imagine. Sir Hex Beach. La bataille d'Eastern, j'essaierai pas de le prononcer, par Edwin Fripp. Guerrier Zoulou par Charles Edwin Fripp. Qui ont l'air tout de même beaucoup moins équipés que les soldats britanniques. Mais ils avaient quand même de matière à faire mal, j'imagine. Coat of Arms of South Africa. Voilà. Bon, eh ben, allons faire un tour sur World.teuf. Quel est ce pays? Eh bien, je n'en sais rien. J'ai tendance à penser que ça, c'est des frontières, on va dire, artificielles, là, il pourrait y avoir des frontières plus naturelles. Mais en fait, j'en sais absolument rien. Je vois pas du tout où ça peut être. Donc, je vais proposer, eh bien, la Guinée équatoriale. Eh ben, je suis pas si loin que ça, on est bien en Afrique. Bon, 3000 km quand même. 3000 km à l'est de la Guinée équatoriale. Comme son nom l'indique, on est à peu près au niveau de l'équateur. Donc ça pourrait être le secteur où il y a le Rwanda et le Burundi. Il me semble que c'est dans ce coin-là. On va essayer le Burundi. Je m'approche, mais c'est encore pas ça. Faut aller voir plus au nord-est et encore 1800 km. Dans ce coin-là, c'est plus des pays de type Somalie. Alors, je me suis approché, mais c'est encore pas ça. Est-ce que ça serait le Soudan du Sud? Le Soudan n'a pas cette forme-là. Ah, je me suis éloigné. Est-ce que c'est l'Éthiopie? Et c'est l'Éthiopie, effectivement. D'accord. On va jeter un coup d'œil. Drapeau de l'Éthiopie. Effectivement, avec ici, comment ça s'appelle? C'est l'Érythrée, ça? Ah non, c'est la Somalie ici, d'accord. L'Érythrée est au nord de l'Éthiopie. Ici, on a Djibouti. Le détroit dont je retiens jamais le nom qui sépare du Yémen. Et donc l'Éthiopie. En forme longue, la République démocratique fédérale d'Éthiopie. En Amérique, ça... Oh là là. Oh, cet alphabet. Cet alphabet est fascinant. Évidemment, pour les gens qui sont là-bas, il paraît complètement normal, hein, mais pour les alphabets qu'on a l'habitude de fréquenter en France, ça paraît extrêmement exotique.
bien que ce soit moins compliqué que des idéogrammes chinois, hein, au niveau de la structure des, des graphèmes, des symboles, des caractères, ça a l'air nettement moins compliqué. La transcription a l'air compliquée, il y a des symboles diacritiques partout. Bon, bref. Deuxième pays d'Afrique par sa population, derrière le Nigeria. 110 millions d'habitants. Ah oui, tout de même. L'Éthiopie est le 10e pays du continent par sa superficie. Donc il y a l'air d'y avoir une grosse densité. Considéré comme l'un des berceaux de l'humanité, l'Éthiopie est avec le Tchad, le Maroc et le Kenya l'un des pays où on retrouve les plus anciens hominidés. On y a découvert Lucy en 1974 et en 2003 l'un des plus anciens spécimens d'Homo sapiens. Au sein de l'Afrique, l'Éthiopie se caractérise comme l'un des pays à avoir conservé sa souveraineté lors du partage de l'Afrique au XIXe siècle. De ce fait, ses couleurs symbolisent souvent l'Afrique et ont été adoptées par plusieurs autres États africains dans des configurations différentes, donc le vert, le jaune et le rouge. L'Éthiopie est aujourd'hui constitutionnellement laïque. C'est la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde, le christianisme s'y étant implanté vers l'an 330. L'origine du nom Éthiopie demeure incertaine. L'arabe moderne utilise le mot al-Habasha. Ouais, bon, bref, je ne vais pas faire semblant de savoir prononcer l'arabe. Allez, un des vestiges du royaume de Nut. Les ruines du temple de Ya dans le Tigré en Éthiopie. Les stèles d'Aksum avec celles d'Ezana au centre, patrimoine mondial de l'UNESCO. Le royaume d'Aksum a son apogée, ouais, sûrement. Était Giorgis, une des églises rupestres de Lalibela, constituant l'héritage le plus célèbre de la dynastie des Adoués. Une carte. L'Ebné Dengel, un des souverains éthiopiens ayant lutté contre les forces de... Je vous laisse lire le nom. Le palais de Fasilides à Gondar. Johannes II, Negus von Abyssinien. En plein partage de la Corne d'Afrique, l'Éthiopie reconstitue un empire avant de résister avec succès à l'assaut colonial. Le Négus Haïlé Sélassié Ier en 1934. Il y a un athlète qui s'appelle Haïlé Sélassié ou un nom qui ressemble à ça. C'est un coureur de fond extrêmement primé qui a dû être champion olympique et tout ça. Le musée mémorial des martyrs de la Terreur rouge à Addis Abeba. Meles Zenawi, Premier ministre d'Éthiopie jusqu'en août 2012. Bon. Allez, je pense qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.